Simon Adingra sera-t-il le meilleur joueur africain de la nouvelle génération? Voilà un sujet qui me hype les amis. Pour apporter à cette interrogation une réponse solide tel un coup de marteau, embarquez avec moi dans la machine à remonter le temps pour le 22 janvier 2024 au stade olympique Alassane Ouattara des Bimpe. Simon Adingra entre à la 84e minute contre la Guinée équatoriale pendant que les éléphants étaient menés sous le score de 3-0. On connaît tous la suite, mais le plus important, ce sont les propos de son coach Jean-Louis Gasset quelques jours auparavant. Tout le monde parle d'Aller, je veux rajouter Simon Adingra. Parce que Simon Adingra n'est pas un joueur neutre, c'est un joueur créatif qui dribble beaucoup et qui marque des buts. Comme vous le voyez les amis, malgré son bilan peu reluisant durant la CAN, Gasset a eu le nez creux concernant Simon Adingra. D'ailleurs, Simon conquérera au final le cœur des Ivoiriens en quart de finale contre le Mali avec un but incroyable de détermination dans les arrêts de jeu après sa rentrée à la 86e minute. Il a ainsi gagné sa place dans le 11 titulaire à la sueur de son front et sera aligné en demi-finale contre le Congo et en finale contre le Nigeria. Mais quelle finale les amis, quelle finale! Il sera MVP de la finale et double passeur décisif sur les buts de Franck Kessié à la 62e minute pour l'égalisation et Sébastien Haller à la 81e minute pour faire le break. C'est là que ça devient intéressant les amis, parce que les statistiques sont formelles. Vous êtes 94% à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, il faut y remédier. 94%, on dirait la probabilité qu'a Mbappé de remporter un ballon d'or après sa prochaine signature au Real de Madrid. C'est énorme, il est temps de conclure les amis. Plus sérieusement, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, ça fait une différence incroyable, alors merci. En parlant de différence incroyable justement, vous réalisez donc qu'à seulement 22 ans, Adingra s'est montré comme un game changer pour son pays et a gagné sa place en sélection ivoirienne, l'une des équipes les plus compétitives du continent africain. C'est une masterclass les amis. J'ai passé du temps à préparer cette vidéo les amis pour arriver à vous donner un aperçu complet. Nous allons évidemment parler de la CAN, mais bien plus encore. Nous allons donc remonter le cours de l'histoire pour revenir sur l'arrivée d'Adingra à Brighton avec des anecdotes évidemment. Réaliser ensuite une petite analyse dans le style scouting du joueur, un rapport sur son profil et aborder son futur en sélection et en club. C'est au regard de ces éléments que nous pourrons évoquer enfin le sujet crucial de sa place dans la future génération du football africain. Here we go les amis. Pour ceux qui ne le savent pas, Adingra joue aujourd'hui à Brighton en Angleterre et pour les amoureux de la Première Ligue, son niveau pendant la CAN est la suite logique de ce qu'il nous avait déjà montré. Mais avant d'arriver à Brighton, il a eu comme tout le monde une vie. Vous avez certainement déjà entendu parler de la tromperie qu'il a subie. Ses parents se sont fait arnaquer. Pour ceux qui n'ont pas le détail de l'histoire, je vais vous la résumer. En fait, depuis son enfance dans les rues de Côte d'Ivoire, Adingra, passionné par le football, pratique vraiment ce sport avec le soutien de ses parents qui partagent son rêve de devenir footballeur. Malheureusement, ses parents tombent dans le piège d'un imposteur se faisant passer pour un entraîneur de football. Cet homme du coup leur a promis un centre de formation au Bénin moyennant une somme de 300 $. À l'âge de 12 ans, Adingra du coup accompagné de 9 amis qui aiment jouer au football comme lui, suit cet homme au Bénin, mais il réalise très vite qu'ils se sont fait arnaquer. Du coup, confronté à cette situation difficile, Adingra et ses compagnons vivent vraiment dans une situation difficile. Ils décident d'ailleurs d'enchaîner des petits boulots pour subvenir à leurs besoins de nourriture et de logement. Pendant donc la CAN, cet événement lui a d'ailleurs été rappelé et voici ce qu'il a déclaré les amis. Quand vous étiez jeune, vous aviez subi malheureusement une arnaque de la part d'un recruteur de joueurs. Quand vous pensez au jeune Simon qui était dans cette situation terrible, qu'est-ce que vous lui diriez là s'il était devant vous? Je lui dirais, c'est très fier de toi Simon, malgré la difficulté, tu as réussi à atteindre tes objectifs parce que jouer la CAN avec les éléphants, c'était l'un de mes plus grands défis. Et voilà, aujourd'hui, je suis très content de faire partie de cette équipe-là. Vous le réalisez donc les amis, comme d'autres, avant la gloire, il a connu une période difficile et c'est souvent la marque des grandes destinées. Elon Musk disait, la souffrance d'aujourd'hui forge le succès de demain, ne sous-estimez jamais le pouvoir des épreuves. Dans le même élan, Oprah Winfrey déclarait, la route du succès est pavée d'épreuves, mais chaque pierre sur ce chemin contribue à construire notre fondation. Ce qu'il faut donc retenir les amis, c'est que face aux difficultés, il est important de se dire « J'ai pas lâché !» Revenons à notre ami Adingra.
Après avoir suivi une formation à l'académie Abisport au Bénin, Simon Adingra a ensuite intégré l'académie Right to Dream au Ghana pour poursuivre son développement. En janvier 2020, il rejoint le club affilié au Danemark. C'est donc de ce club danois qu'il signe pour Brighton, les amis. Et si vous suivez ma chaîne depuis les débuts, vous savez que ce club de Brighton revient souvent, notamment en raison de la qualité de son recrutement et son organisation bien ficelée. J'en parle d'ailleurs notamment dans cette vidéo. Du coup les amis, le 24 juin 2022, Adingra signe un contrat de 4 ans avec Brighton. Cependant, tout comme Mitoma, dès le 4 juillet 2022, il est prêté pour une saison à l'Union Saint-Gilloise en Belgique, qui est le club appartenant à Brighton et par lequel passent plusieurs recrues, soit pour monter en level, soit pour s'adapter au football européen. Adingra a fait ses preuves à l'Union et Brighton l'a donc ramené en Angleterre pour faire ses débuts en Premier League. À son retour à Brighton à l'été 2023, il ne perd pas de temps. Adingra marque son premier but en Premier League lors de sa première apparition le 12 août 2023, seulement quelques minutes après être entré en jeu contre Luton. Parenthèse, c'est le club poussé promu en Premier League et qui gagne les cœurs. Et comme vous vous en doutez, il s'impose rapidement en tant que titulaire. Les choses s'enchaînent pour lui. Il inscrit son premier but en Europa League lors d'un déplacement à l'Ajax d'Amsterdam, contribuant également en tant que passeur décisif lors de la victoire 2-0 de son équipe. Malheureusement, à la fin de l'année 2023, il subit une blessure musculaire. Ceci vous permet de comprendre ses débuts retardés avec les éléphants à la CAN. Maintenant que ce point est clair les amis, nous allons évoquer le profil du joueur. C'est le moment du rapport de scouting. Adingra mesure 1m75, son poste de prédilection c'est attaquant ailier gauche, mais avec la présence de Mitoma à Brighton, il peut aussi évoluer à droite avec de la réussite d'ailleurs. Son contrat avec Brighton court jusqu'en juin 2026. Il peut bouger dans un club plus important à partir de là ou prolonger. Ce point reste très important à avoir en tête puisque selon sa marge de progression et ses qualités, il peut se retrouver dans un club beaucoup plus important de Premier League comme ses compères McAllister ou Caicedo. J'ai vu des rumeurs comme quoi Didier Drogba souhaiterait qu'Adingra poursuive son chemin à Chelsea, à voir. Ce qu'il faut savoir en tout cas les amis, c'est qu'Adingra est un jeune joueur talentueux qui a déjà montré son savoir-faire sur le terrain, sa vitesse, sa technique et sa capacité à créer des occasions pour son équipe figurent parmi ses atouts indéniables pour moi. C'est vraiment un joueur de percussion qui ouvre des espaces et qui est bon en 1v1. Il est intelligent tactiquement et s'adapte facilement au système de jeu. C'est aussi un joueur percutant, il faut le dire, aussi bien à gauche qu'à droite du terrain. Dans un football de plus en plus tactique et dominé par la lecture des coachs, son profil est différent et considérablement intéressant. Il est perçu comme un joueur de chaos, j'ai vraiment envie d'utiliser le terme chaos, permettant de déstabiliser une défense adverse regroupée. Il sait dribbler, marquer des buts et faire des passes décisives. Et franchement, il dispose des qualités pour être l'un des meilleurs à son poste. Toutefois, comme tout joueur en développement, il peut avoir des aspects à perfectionner, notamment le sens du timing pour faire le bon choix, quand dribbler et quand faire la passe par exemple, quand tirer et quand servir un coéquipier. L'aspect décisionnel reste un point à améliorer pour lui. Cela reste par ailleurs anecdotique. Je suis un joueur dont le talent et les qualités dépassent largement les défauts. Maintenant, le mot-clé pour moi qui va faire la différence pour lui, c'est vraiment la régularité. Tu peux avoir de bonnes performances, mais dans le football moderne aujourd'hui, il faut montrer de la régularité pour être compté parmi les plus grands. Au moment où je fais cette vidéo, il est actuellement à 7 buts et 3 passes décisives, toutes compétitions confondues, pour sa première saison au très haut niveau. Maintenant, si on évoque un peu plus dans le détail son rapport chiffré de scouting, au niveau des passes progressives reçues, il est dans le top 12% des 5 grands championnats à son poste, top 14% des ballons touchés dans la surface de réparation adverse. Il ressort donc globalement de ses stats, les amis, que c'est un joueur qui se plaît dans une équipe offensive. Il est généreux dans les efforts, il se bat aussi bien offensivement que défensivement. Il est bon dans la percussion pour créer des occasions de but notamment. Il a aussi le sens du but, mais c'est un domaine à améliorer clairement au fil des saisons. Il n'est pas encore top à ce niveau. Il se distingue aussi par ailleurs en match par son sens de la passe. En résumé les amis, Simon Adingra est un joueur prometteur doté d'un grand potentiel.
Il continue à évoluer au fil de sa carrière. Il est champion d'Afrique et ça, c'est important de le noter. Il a le potentiel, après son contrat à Brighton, de jouer dans un top club de Premier League et c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Au-delà de la dimension club, avec ce qu'il a montré à la CAN et le renouvellement de l'effectif, il a aussi le potentiel pour devenir le leader offensif de la Côte d'Ivoire, en attaque en tout cas sur les prochaines années. Tel un boomerang, il est à présent temps de revenir à l'interrogation initiale les amis. Cogiter, déduire et trancher à la lumière de tout ce que nous avons vu, appris et évoqué durant cette vidéo. La besogne est à présent à apporter et relativement simple. Est-ce que Adingra sera le meilleur joueur africain de la nouvelle génération? Pour moi, la réponse à cette question reste évidemment subjective, d'autant plus qu'il s'agit d'un pronostic sur le futur. En effet, l'histoire du football nous montre qu'on peut avoir des débuts flamboyants pour ensuite régresser et sortir par la petite porte avant la fin de carrière. Boyan au Barça, Pato le Brésilien, Gaël Kakuta, les exemples sont nombreux dans le foot. De même, les blessures peuvent ralentir la progression de joueurs incroyables à leur début. Ansu Fati, que j'adore beaucoup, Emile Smith-Rowe par exemple. Tous ces éléments pour dire les amis que le sujet est bien plus complexe qu'on pourrait le penser. Maintenant, à titre personnel, je pense que Simon Adingra a le potentiel pour faire partie des meilleurs de sa génération et gagner le Ballon d'Or africain, je me mouille carrément. Maintenant, pour y parvenir, le talent incroyable ne suffit pas. Il faut de la régularité et ce mot est très important, surtout dans le football. Il faut qu'il soit épargné par les blessures et enchaîne les performances et il doit aussi s'endurcir physiquement, surtout en Premier League. Niveau talent, je n'ai pas de raison de m'inquiéter pour lui. S'il y en a qui étaient dubitatifs, je pense que sa CAN suffit à elle seule à dissiper les doutes. Les amis, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous voyez Adingra remporter un Ballon d'Or africain dans sa carrière? Et est-ce qu'il a le potentiel pour devenir l'un des meilleurs joueurs africains de sa génération à l'instar de son aîné Didier Drogba? En attendant les prochaines vidéos que je prépare, j'espère que celle-là vous a plu. Je vous laisse en compagnie de cette autre vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo les amis. Prenez soin de vous la famille. Ciao.